il a failli frapper sa femme. Pourquoi? Parce qu'il est en faveur, il est élevé. Pourquoi? Parce que son équipe n'a pas gagné. Ah non, non. Ah, mes chers frères, mes chers papas. On est frères parce qu'on est le Coran. On est frères parce que non, il y a un jour qui nous attend qui est terrible. Le jour de Yom Al-Qiyamah. Mais on pleure parce que mon équipe a perdu. On pleure parce qu'on a tué l'acteur dans le film. On pleure parce que le film a vraiment commencé beaucoup pleurer. Ah, mes chers frères, qu'est-ce que le prophète nous dit à nous? Toute personne, toi, tu as pleuré à cause de Allah. Wallah, tu vas jamais éviter l'enfer. L'enfer n'est pas de te toucher. Toute personne qui pleure à cause de Allah. Qui devait quoi que ce soit pour dire aujourd'hui, moi, je m'assois, je suis ah, le mal que j'ai fait, oh Allah, pardonne-moi. Il commence à pleurer à cause de Allah, pour qu'elle ait pardon. Mes chers frères, mes chers papas. Est-ce qu'on a eu la garantie? Est-ce qu'on a eu un papier qui m'a tamponné pour dire que non, toi tu vas entrer au paradis comme on entre aux compagnons? Les 10 compagnons qu'on a dit, Abu Bakr, Omar, Osman, Ali. Et Allah a dit, vous allez entrer au paradis. Mais qu'est-ce qu'Abu Bakr a dit? Il dit, si moi mon pied doit entrer dans le paradis, si je n'ai pas vu le pied gauche, je ne vais pas des questions. Parmi les 10 compagnons là, il y a un parmi eux qui a dit, même si je sois parmi, c'est-à-dire le poil d'un incroyant, le poil que nous avons, que je sois le poil d'un incroyant, on a quand il va entrer au paradis, je vais entrer avec lui. Ça, c'est le compagnon de prophète Mohammed. Le compagnon dont on fait tout pour le prophète Mohammed avec c'est avec eux qu'on va aller être jugé sur la même place. Ah, mes chers frères, mes chers papas, attention à ce dire. Wallah, il y a un grand jour qui nous attend. Wallah, on s'amuse. Mais il y a un grand jour qui nous attend. Mes chers frères, mes chers papas, Allah nous dit, Liman sha'amikum an yastaqim. Celui qui veut parmi vous, prenez la voiture. Si vous voulez, prenez la voiture. Prenez la parole de Allah. Prenez la parole du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Si vous voulez, on a nous dit ça. Et il nous dit encore, Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah nous dit, nous on croit que Yom al-Qiyamah c'est encore loin. Allah dit, Wallah, Yom al-Qiyamah c'est proche. Mais nous, on va tout encore loin. Mais Allah nous dit c'est proche. Alors, mes chers frères, moi et vous, attention à ce que voilà un mois qui arrive. Le mois qui est le plus béni. Le mois dont on a pardonné tous les péchés. C'est un mois où les paradis sont ouverts. Le mois dont l'enfer est fermé. Le shaitan est attaché. C'est un mois dont la personne, je vous ai dit, le Coran a été révélé. C'est un mois quand tu fais un travail, les gars, à cause de Allah, on a personne ne connaît les combats de façon Allah. Qu'est-ce qu'on a fait encore de plus, mes chers frères, mes chers frères? C'est un mois que moi et vous, on doit multiplier un peu le sommeil. On doit cesser, ou arrêter même, ou d'approcher même, dans les endroits où on fait des causeries inutiles. Et dans la mosquée, alhamdulillah, la plupart des mosquées sont vraiment établis. Si tu ne peux pas français, il y a des mosquées où on fait un bambara, il y a des mosquées où on fait un soniqué, il y a des mosquées où on fait un feu, il y a des mosquées où on fait dans les langues. La plupart des gens se tuent. Si tu ne connais pas, demande aux imams vont te donner les noms des mosquées où on fait ça. On va avoir des feuilles de temps et ça sera là-bas. Dans ça sera tu fais ton temps, mes chers frères, mes chers papas. C'est là-bas où il y a ton bonheur. C'est là-bas où tu vas voir ton bonheur, wallah. Donc attention à cette vie. C'est moi les terrains là. Moi et vous, attention à cette vie. Et donc c'est moi les terrains là. Mes chers frères, mes chers papas. C'est moi les terrains qui arrivent là. Il y a une nuit dedans qu'on a fait de la surface. Nous connaissons tous. Une seule nuit dedans. L'adoration de ça vaut combien d'adoration? Mais ça c'est caché. On dit que pour trouver ça, il faut chercher dans les 10 derniers jours. Et j'ai dit autrefois ici, les gens ont calculé, ils ont commencé à faire sortir des jours. Mais pour éviter tout ça, pour que tu sois sûr que tu as trouvé le jour même, je cherche frère, je ne sais pas. C'est tous les 10 derniers jours là. Ça c'est pour toi de faire ça. Attention à ce qui va, mes chers frères.
Pour ceux qui ne peuvent pas, le faire à la maison, dans la mosquée, tu auras le courage de faire avec les autres. Voilà, si tu fais ça pour quelqu'un, tu fais ça à cause de toi-même. Tu fais ça à cause de toi-même. Nous tous, nous connaissons ce que nous faisons. Ce que tu as fait en cachette là-bas, voilà, ils nous sont quand même. Ce que tu as fait en public, tu nous connais. Et Allah n'est pas pressé et il t'attend. Le chef prend le temps. Je vous conseille cette petite histoire comme avec notre aujourd'hui sur le monde Israël. Il y avait un monsieur qui a vu une femme. La femme là, son mari est décédé. Elle avait des enfants. Et les enfants là avaient faim. Et la femme n'avait rien. Et le monsieur là avait quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur là dit et venu dire à la femme? Il dit à la femme, si tu veux que je te donne ça, de l'argent pour que tu t'occupes des enfants pour qu'ils puissent manger, puisque les enfants pleuraient à cause de la nourriture. Moi, je vais faire la communication avec toi. Je vais faire le dîner avec toi. Je vais dormir avec toi. La femme m'a dit, ah, mais ça, c'est pas. Il dit, voilà le moyen que tu veux que je te donne quelque chose. La femme a aussi regardé. La femme n'avait plus d'espoir. La foi l'a lâché. Qu'est-ce que la femme a fait? Ils vont bien. Ils sont rentrés dans la chambre. Il a dit au monsieur, ferme la porte. Ferme les fenêtres. Il dit, je savais tout. Bon, maintenant, on peut commencer. Maintenant, au moment où le monsieur veut commencer, la femme a dit au monsieur, tout ce que tu as fait mettre, personne ne nous voit. Le monsieur a dit, comme il a dit, peut-être qu'il nous voit. Là-bas, c'est pas fermé, on ne peut pas fermer. On a mis quoi? On a dit avec et il a dit à la femme, donne-moi le doigt. Il a dit à la femme, donne-moi le doigt. Et on dit même, ce jour-là, quand la femme a fait, vous savez quel doigt que la femme a fait? Il dit, la femme a fait le doigt, et à la fois que le feu brûle, c'est utile. Et on a même dit, ça a été rapporté, si c'est un hadith authentique ou pas, ça a été rapporté que non, ce jour-là, aucun feu n'a brûlé. C'est-à-dire, toute personne qui brûlait les choses avec le feu a été brûlé. Parce que l'évocation de la femme a été acceptée par Allah. Ces jours-là. C'est pour nous dire de nous mettre en garde, le chef frère. Moi et vous. Wallahi, Allah nous voit. Allah nous voit, nous fait aider. Wallahi, Allah nous voit, le chef frère. Ce que tu as fait en cachette, ce que tu vois que non, ce que j'ai fait, c'est petit. Mais ce que tu as fait à ton frère, l'escroquerie que tu as fait à ton frère, pour ça, tu dis que tu es malin. Allah, Allah te voit. Et il n'est pas pressé. Et tu vas le rendre compte. Allah, il ne peut pas nous administrer ce problème. Tout ce que nous faisons dans cette terre, on va rendre compte à Allah. Le temps qu'Allah t'a donné, le temps combien de temps tu as pris pour désobéir à Allah, Wallah, tu vas rendre compte à Allah. 1 million que tu as trouvé là, chaque 10 francs, chaque 5 francs, chaque 1 franc, Wallah, Allah va te demander. Allah n'est pas pressé. Les gens disent, mais attends, tout le monde, comment Allah va nous juger? Wallah, Allah va nous juger, mes chers frères. Wallah, Allah va nous juger. Et il va te dire, tu ne pourras pas dire que non, je n'ai pas fait. Vous n'avez pas dit dans le Coran, c'est un jour où, c'est un jour où qu'est-ce qu'il va parler? Ta main, ça va parler. La bouche là, on va fermer. Comme la chasse à main, on va fermer la bouche. C'est maintenant ces membres là qui vont parler. Oui, c'est vrai, j'ai marché par là-bas. Là où tu as dit que c'est une CD partie, j'ai marché par là. Oui, c'est vrai, j'ai touché ça, je ne devais pas toucher, mais j'ai touché. Oui, c'est vrai, j'ai regardé ce que je ne devais pas regarder. Oui, c'est vrai, j'ai écouté ce que je ne devais pas écouter. Wallahi, ils vont parler, mes chers frères. Tout ça, là, ça va parler. Mes chers frères, revenons vers Allah, demandons beaucoup de pardon à Allah. Wallah, si tu demandes pardon à Allah, Allah va te pardonner. Quel que soit le péché que tu as fait sur nous, si tu demandes pardon, Allah va te pardonner. Tu as fait quelque chose de ton frère, va lui rendre, demande le pardon. C'est tout. Allah va te faire. Allah va te faire. La porte d'Allah n'est jamais fermée. C'est toujours ouvert. Et puis il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de secrétaire d'accord de chef frère. Allah demande direct à Allah va te faire. Quel que soit tes soucis, tes problèmes, laisse ton ami, fais de la carte seulement. Pas beaucoup, fais seulement de la carte.
Réserve la main devant Allah. Wallah, il va te donner. Si tu es sincère avec lui, Wallah, il va te donner. On a fait beaucoup d'expériences et on a vu. Les gens ont fait, ils ont fait, on a vu. Et pourquoi pas toi? N'est-ce pas que moi, non, Allah, il me connaît pas. Ou bien moi, normal, d'après ce que tu dis, moi, je suis voulu. Non, chef, pas dit ça. Wallah, il demande pardon à Allah, Wallah, il va accepter. Demande-lui pardon. Quel que soit les péchés que tu as fait, demande-lui. Reviens vers Allah. Fais beaucoup de zikr, tes names là. Fais beaucoup de zikr à ce que tu as fait. Wallah, Allah va te pardonner. Donc, ce mois de carême, c'est un jour qu'on ne doit pas négliger. C'est un jour où on doit multiplier encore. C'est parce que c'est un jour où les récompenses sont doubles ou triples. C'est un jour où Allah ne va pas te lever entrer dans l'enfer, mais Allah va te lever, Allah va te lever dans l'enfer et te mettre dans le paradis. 47 parmi ces gens. Amen. Mes chers frères en islam, ce mois de carême-là, c'est un mois où on doit multiplier, comme on a dit, les adorations des gens pour qu'Allah nous pardonne nos péchés que nous avons faits dans ces 3 mois. Mes chers frères, ce mois de carême est obligatoire sur chaque musulman et musulman. Il est obligatoire sur toi de faire ce carême. Comme on a dit, ce n'est pas obligatoire sur quelqu'un qui est malade. Celui qui part en voyage. Ce n'est pas obligatoire sur lui. Nos papas, nos vieillards qui n'arrivent même plus à jeûner, ce n'est pas obligatoire sur lui. Mais toi qui es en bonne santé, qui as la force, il est obligatoire sur toi de genoux. Il est obligatoire sur toi de genoux. Donc voilà le monde carême qui arrive. Il faut comment je suis encore jeune, comment je suis encore marié. Là, dès que tu deviens majeur, il est obligatoire sur toi de jeûner ce mois de carême. Ça commence quand? Et ça finit quand? On coupe quand? Dès que le soleil est couché. Et on commence à partir de, comment on appelle ça? Avant d'appeler des fajr, on commence déjà à manger. C'est ce qui mange. Dès qu'on fait l'appel à la prière des fajr, tu ne dois plus manger. Tu ne dois plus avoir le rapport avec ta femme. Dès qu'on fait l'appel, tu ne dois plus avoir le rapport avec ta femme. Tu dois arrêter de manger. Voilà maintenant le carême de manger. Jusqu'au coucher du soleil. Et cela est obligatoire sur tous les musulmans et musulmans. Pour celui qui ne mange pas, comme le prophète a dit alayhi salatu wa salam, inna fi suhuri baraka. Le fait de manger même avant la prière de 5 heures, il y a le baraka dedans, il faut manger. Ça fait parmi les traditionnels du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Pour ceux qui ne mangent pas, il faut prendre un verre de lait, tu bois. Même un verre de lait, c'est très bon. En tout cas, vous mettez celui dans la bouche pour manger, c'est très bon. Ça, c'est comme ça sur lui, et un sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, voilà comment le carême on doit faire. Commencer et on coupe dès que le soleil est couché. Et le carême, pendant le mois de carême, il y a des travail qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on doit arrêter. Exemple, parler mal de quelqu'un. Pour avoir un moment et une seule après faire le kombucha. Ça, c'est un travail qu'on ne doit pas faire pendant le mois de carême. Surtout même après le carême. Et c'est plus grave que pendant le temps, quand tu fais, combien de temps le carême? C'est 2 minutes de le carême. Difficile convoqué. Parler mal de quelqu'un. Ça, c'est le travail de maman et de nos soeurs. Et peut-être même nos frères qui sont plutôt dans cette attaque. On doit se éloigner de ça. Ce sont les actes qu'on doit éviter pour ne pas avoir et être parmi les personnes. Non, on est dedans. Non, on est dedans. On est dedans. Donc on doit éviter ce travail-là pour que nos carêmes soient libres. Parmi les travails qu'on doit faire pendant le mois de carême, comme on a dit, avoir le rapport avec ta femme en pleine journée, ça fait gaspiller le carême. Et pendant le mois de carême, il y a, comment on appelle ça, des choses à ne pas faire
Toi-même, quand tu fais cet événement, quand je fais ça, tu vas gaspiller mon carême. Il faut t'éloigner de ça. Ou quand tu as envie de faire quelque chose, tu as le doute. Mes chers frères et mes chers papas, nos imams sont là. Après l'imam, vous devez voir l'imam. Ah, imam, est-ce que avant de le faire, est-ce que ça t'a gaspillé le carême? Si vous avez gaspillé, alhamdulillah, il faut le faire. Dieu merci, tu n'as pas encore fait. Mais nous, notre problème, c'est quoi? Nous, on fait d'abord et après, maintenant, on va faire le constat. Ça, c'est pas bon. Avant de le faire, il faut demander. Ah, non, moi, j'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Donc, c'est bon. Alhamdulillah. Là, tu peux aller. Il y a beaucoup de choses. On en a passé le temps. Inch'Allah, avec le temps, vous avez des questions. On demande, vous demandez à nos imams et à nos stars, ils vont vous répondre. S'il vous plaît, Inch'Allah, vous parlez. Donc, le travail maintenant qu'on doit faire pendant le mois de carême, et quand tu le fais, tu vas gagner beaucoup de récompenses. Ce travail, parmi ce travail, il y a le fait de se lever la nuit, de faire la prière la nuit, les nafilas qu'on fait dans la nuit. Il faut multiplier les nafilas dans la nuit. Voilà, il y a beaucoup de récompenses dedans. Je vous ai dit, quand tu fais un seul acte en dehors du Ramadan, tu as 10 récompenses. Si un seul acte. Ou bien ça dépend du travail que tu fais. Mais pendant le mois de carême, personne ne connaît le degré de récompense à la fin du mois. Mais il faut multiplier les nafilas dans la nuit. Tu peux faire 2. Si c'est 2 que tu peux faire, il faut faire. Ou bien plus que 2, 10, 12, ou bien 5, 6, il faut faire. Pendant la nuit pour personne ne te voit. Dans la nuit, personne ne te voit. Quand tu fais la prière, on a un avancement. Mais les autres, les gars, ils sont sommeil, du bon sommeil, les gars, c'est ça. À cause de moi. Il se lève et il dit mes demandes. On a un avancement. Mais mes chers frères, mes chers papas, ils ne sont même pas pressés. Parce qu'il y a des frères, il y a des papas, il y a des frères, quand ils font, ah, moi je demandais à Allah, ça ne vient pas. Allah a en train de s'examiner. C'est une épreuve qui met sur toi. Est-ce que mon esclave là, il va patienter? C'est vrai, il m'a demandé. Mais je vais attendre, je vais voir, est-ce qu'il va patienter? Mais il y a beaucoup qui échouent. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à supporter. Mais c'est une épreuve qui a la même. Quand tu demandes, voilà, il demande. Continue à demander, voilà, il va te dire. Je vais vous conter une petite histoire d'une femme. La femme là, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Maintenant, mais, comment on appelle ça? Ça rival a eu d'enfant, mais elle n'a pas eu d'enfant. Alhamdulillah, elle apprenait avec nous. Là où on apprenait, elle venait prendre des cours avec nous. Elle nous a expliqué. Moi, j'ai été seulement un doigt que nous devons. C'est le Coran partout. Rabbi la tazarni fadlan wa anta khayrul warithin. Rabbi la tazarni fadlan wa anta khayrul warithin. Il faut multiplier ça, il faut lire ça à chaque fois. Tu verras le résultat si à la fin. Mais en même temps, avant que je la donne, je vais donner quelques conseils d'abord. J'ai dit, Allah dans le Coran, il donne les enfants à qui il veut. Vous allez voir, et donc nos papas sont bien placés pour ça, pour connaître ça. Il y a des femmes qui ont seulement des filles. Il y a d'autres, des garçons seulement. Il y a d'autres qui mélangent filles, garçons. Il y a d'autres qui les donnent des deux. Il y a la même chose. Il y a d'autres qui les donnent des deux. Regardez le prophète Mohammed Ali. Sa femme Aïcha, elle n'a pas eu d'enfant. Sa femme Aïcha n'a pas eu d'enfant. Mais ça n'a pas empêché de continuer à vivre. Ça n'a pas empêché d'adorer Allah. C'est sa femme qui a déjà eu d'enfants. Au moins 6. C'est bien que ça vient dire. Il avait une esclave qu'on appelait Maria. Son cherchait un enfant, il venait de d'elle. Donc il avait 7 enfants, il ne peut pas le mettre ensemble. Abdallah, Ibrahim, Qasim. Parmi les 3 garçons et 4 filles. Et puis, nous avons Zaina, Rokeya, Omo, Kulsum et Fatima. Les garçons, ils n'ont pas eu de noms. Ils sont tous décédés étant bébés. Abdallah, Ibrahim, Qasim. Ils sont tous décédés étant bébés. Et ce sont les filles maintenant qui ont eu un peu les noms qui sont mariés même. Zaina s'est mariée avec Abdel As. Rokeya s'est mariée avec Osman, le troisième calife des compagnons du prophète Mohammed. Osman, est-ce que vous connaissez Osman? Osman bin Affan. Osman bin Affan, les malaïkas avaient rendu. Osman bin Affan,
c'est lui qui a marié 2 filles du prophète Mohammed. Son Quand il a marié Rokia est décédé. Le prophète Salem l'a dit encore, au nom de Soum. Quand mon Kosoum est décédé, il a dit, ah, si j'attends encore d'autres, ça va être Ousmane bin Affan, c'est lui qui a donné, il avait plus que 1000 chameaux remplis avec des nourritures. Il a donné tout fils avec des dents. Ousmane bin Affan, quand on est venu demander, demande-moi je vais payer le double. Il a dit non, j'ai trouvé quelqu'un qui a payé plus que ça. Les richards des Médines se sont regardés, qui peut payer plus que nous ici là? Ousmane bin Affan a dit c'est Allah. C'est quoi notre pouvoir? Ousmane bin Affan. Ben, si on va parler ici, le compagnon là. On va passer toute la mission, on ne va pas parler de tout ce qu'ils ont fait. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, ce qu'ils ont fait dans l'islam. On ne peut pas tout dire, mes chers frères. Donc, le travail que nous devons faire pendant ce mois de Kalama, comme on l'a dit, faire les actes, il y a beaucoup de gens qui sont dans la vie. Lire le Coran. Pour ceux qui ont fini le Coran là, il y avait des compagnons qui faisaient 2 jours, ils ont fini le Coran 2 fois. Mais nous, on n'a même pas fait même un seul soir par jour. Donc voilà l'occasion, pendant ce mois de carême, profitons. Les sourates que tu connais seulement là, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 1 ou bien 2, lis ça seulement. Chaque jour, premier. On a une fois gagné de récompense. Allah nous dit, celui qui lit un seul acte dans le Coran, ça a 10 récompenses. Mais pendant le mois de carême, personne ne connaît les récompenses sur Allah. Il faut lire le Coran pendant ce mois de carême. Il faut faire beaucoup de sourates pendant ce mois de carême là. Faire les efficaces. Les efficaces, c'est quoi? C'est le fait de dormir à la mosquée les 10 derniers jours. Vous voyez, il y a des gens qui font ça. Des gens qui, bon, peut-être qui ont pris des congés. Je ne vais pas dire que ton travail, vous pouvez abandonner le travail. Non. Si tu peux prendre des congés, venir faire les efficaces à la mosquée, c'est bien. Si tu n'as pas fait aussi, ce n'est pas du mal. Mais faire les efficaces aussi, c'est très bien. Les 10 derniers jours que nous faisons à la mosquée, j'en viens, les premiers jours, les 10 derniers jours. Tu peux faire les 10 derniers jours à la mosquée, tu ne sois pas. Tu sois mal en train d'appeler à la semaine. Tu veux le Coran, tu peux le dire que tu fais n'importe. Ça, c'est l'efficace, on appelle ça l'efficace. Pour ceux qui peuvent faire, et on fait ça dans les mosquées, ou on fait le Jum'a. Les mosquées, quand on fait le Jum'a, c'est ça que nous faisons. Ou bien, faire le Umrah. Le Umrah, c'est le petit pèlerinage que nous faisons à la Mecque. Et on demande à Allah participer pour tout le monde. Et en même temps, j'ai donné un petit conseil à nos papas et à nos sœurs. Le Hajj. Alhamdulillah, Allah a facilité pour nous qui sommes là-bas. Nous voyons beaucoup de choses. Ce n'est pas vraiment bien ce que nos parents font. C'est quoi? C'est le fait d'envoyer nos papas et nos mamans qui sont déjà vieilles à aller sur le Hajj. On a nos chers frères, nos chers parents. Ce qui se passe là-bas, on a nous. Mais il faut payer quelqu'un qui fait le Hajj à la place de ton papa, que tu vois qu'il est déjà vieux, qui n'arrive pas à marcher, qui n'arrive pas à se déplacer. Et voilà, il y a beaucoup qui passent là-bas.